Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent, et ça n'est pas mon corps trop lourd. Allier savoir-faire et dextérité en un simple doigté pour vous rendre belle est son quotidien. Vous rentrez dans son salon de beauté et vous en ressortez plus rayonnante. Le talent de cette coiffeuse et esthéticienne sont reconnus de sa communauté. À votre grand étonnement, cette dame a un handicap. Mais comme l'a dit le professeur Stephen Hawking, le handicap ne peut pas être un handicap. Elle est sourde et muette. Celle-ci, au lieu de mendier, a préféré se prendre en charge. Cette fille de la cité policière n'a pas fait de son handicap un frein, car pour elle, le véritable handicap est de mentalement se sentir incapable. Mieux, elle a réussi et a permis d'embaucher des personnes étant dans la même situation qu'elle. C'est donc une PDG en devenir que Plateau Discovery vous fait découvrir. Moi, c'est Madame Zouetue. Je suis au plateau, plus précisément à la cité policière. D'abord, elle partait à l'école. Après l'école, elle a eu le CEP, elle a arrêté. Maintenant, les parents lui ont demandé qu'est-ce qu'elle voudrait faire après l'école. Elle a choisi. D'abord, ses parents ont choisi la couture. Elle dit non, elle ne veut pas la couture, elle veut la coiffure. Maintenant, sa maman a cherché un coin de coiffure pour la mettre là-bas. Elle était en apprentissage. Un peu, jusqu'à ce qu'elle y arrive. Tissage au fur et à mesure, elle regardait, elle apprenait, jusqu'à elle a su faire. Maintenant, elle-même, elle a décidé de faire elle-même son propre salon de coiffure. Elle était d'abord à Djamé. Premièrement, elle n'arrivait pas. Au fur et à mesure, un peu, jusqu'à elle a su le faire. Maintenant, après, ses parents ont déménagé pour la laisser toute seule à Djamé, en train de gérer son salon de coiffure. Donc, arrivée au plateau ici, elle a fait un sucre bois pour se défendre un peu. Et au fur et à mesure, les clients ont commencé à augmenter. Mais le problème était que les matériels lui manquaient. Maintenant, ses parents lui disaient que non, qu'elle n'a qu'à laisser plus qu'elle n'a pas tous les matériaux pour travailler. Elle a dit non à ses parents que non, elle va faire un effort. Au fur et à mesure, elle faisait des économies. Elle a eu un tout petit salon de coiffure. Dieu a fait grâce. Elle a eu un salon de coiffure. Elle se défend, elle fait toutes les coiffures. Mariage, cérémonie, baptême. Fossiles, tout. Les vernis, elle fait tout. Elle fait tout. Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent, et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu, c'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap. Moi, c'est Madame Yao Thérèse, je suis restée policière et je me coiffe chez Nina. En tout cas, elle coiffe bien, elle fait tout. Elle fait les chignons, elle les met, perruques, en tout cas, elle fait tout. Même chose, coiffer des dots, elle peut faire tout pour vous. En tout cas, c'est une fille qui est gentille, elle est très bien, elle n'est pas chère. En tout cas, elle n'est pas chère, elle est bien. C'est 8 ans qu'on se fréquente, que je me coiffe ici. En tout cas, c'est une fille qui est bien. Quand tu te coiffes, quand tu sors, les gens t'apprécient. En tout cas, elle est bien, coiffe bien. Elle est très bien. Elle fait les perruques, les tissages. Elle modifie les coiffures. Elle fait tout. Chillons et autres, ou bien les mèches humaines. Tous les mèches bouclées, elle fait tout, en tout cas toutes sortes de coiffures. Les coiffures de maquillage, perruques, elle fait tout, toutes sortes de maquillage. Les mèches bouclées, les coiffures de mariage, tout. Ok, bonsoir à vous. Moi, c'est Madame Adam. Connais Adam. Elle dit au début, elle ne travaillait pas, elle cherchait du travail. Elle rentrait dans les entreprises pour demander du travail. Maintenant, elle dit un jour Dieu a fait grâce, elle a croisé son amie Nina qui est présente ici, il lui a proposé du travail. Donc elle est venue voir de quel travail il s'agissait. Quand elle a vu que c'était un salon de coiffure, elle est venue au fur et à mesure, un peu apprentissage jusqu'à
Aujourd'hui, elle a su tresser. Elle dit là, si demain sa collègue n'est pas là, sa patronne n'est pas là, elle peut gérer le salon de coiffure. Elle dit vraiment, elle remercie sa collègue Nina qui est là. Grâce à elle, aujourd'hui, elle arrive à survivre, elle arrive à se défendre. Elle lui a appris vraiment assez de coiffure. Elle dit, mais la coiffure qu'elle ne sait pas faire, c'est les tissages. Sinon, à part ça, les laines, perruques, elle peut tout faire. Elle dit, les coiffures de mariage ou autre, c'est sa patronne qui fait. Faux cils, faux ongles, maquillage, elle peut le faire. Elle dit, vraiment, elle remercie beaucoup sa collègue. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle dit, depuis 2013, elle a commencé à travailler. Au fur et à mesure, jusqu'à Dieu lui a fait grâce, elle arrive au plateau ici. Elle a créé un salon de coiffure. Elle travaille avec ses collègues, au nombre de 4. Elle dit qu'elle était dans un sucre au bois. Elle a demandé à ce que ses parents l'aident à faire un petit conteneur pour qu'elle puisse se défendre avec. Et au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui quittent dans les pays étrangers pour venir se coiffer ici. Faux ongles, maquillage, tout. Mariage, cérémonie, on l'appelle pour aller tresser. Elle dit en tout cas, elle a beaucoup de clients qui viennent ici. Perruques, tissage, elle fait toutes sortes de coiffures. Elle le fait. Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Bonjour, monsieur, dame. Je suis monsieur Ange Bras, vice-président de l'UNAREP. Je voudrais tout d'abord remercier Plateau Discovery pour ce reportage qui nous va droit au cœur parce que l'UNAREP, c'est l'Union des handicapés résidant sur la commune du Plateau. Aujourd'hui, notre association reçoit ce reportage avec beaucoup de bonheur parce que nos sœurs, depuis la création de l'association, se battent beaucoup. Elles ont toujours montré qu'elles sont des femmes battantes, des handicapables. Et depuis 2014, moi je les connais, elles sont toujours dans les salons. Et à partir de cette année, grâce à la mairie et au conseil municipal, mais surtout à notre député maire, l'honorable Eroja Gabriel, nous avons pu obtenir une subvention qui nous ont permis d'aider nos sœurs pour embellir un peu leur salon. Donc c'est une grande joie pour nous aujourd'hui que ce reportage puisse être fait sur leur talent. Et on lance un appel, un vibrant appel à toute la clientèle de la commune du Plateau qu'ils viennent se faire coiffer, voilà, dans ce salon de coiffure là qui fait des coiffures de qualité, et ça va permettre aussi d'aider nos sœurs à pouvoir s'émanciper économiquement. Je vous remercie. Elle, si elle avait assez de moyens, elle allait agrandir son salon pour qu'il y ait plus de personnes, plus de clientèle, mais malheureusement, elle n'a pas assez les moyens pour agrandir son salon. Il manque beaucoup de choses. Mais elle prie Dieu, Dieu n'a pas fait grâce, il y aura assez de clientèle pour qu'elle puisse agrandir son magasin, acheter ce qui manque. Il y a des personnes aussi qui viennent lui proposer de l'aider. Elle dit, mais comme elle n'a pas assez de moyens pour les payer, raison pour laquelle elle préfère qu'ils soient au nombre de 4. Ok, elle aimerait informer la population. Comme ce qu'elle leur donne comme message, vraiment, elle les invite à venir chez elle, travailler, puisque c'est de ça qu'elle vit. Elle dit, bien vrai qu'elle est sous-muette, Dieu lui a donné la grâce de pouvoir travailler, faire un métier, tisser. Donc c'est de ça qu'elle vit, elle nourrit sa famille, elle nourrit ses enfants, qu'elle les invite vraiment à venir chez elle. S'ils ne connaissent pas le lieu, ils peuvent se renseigner, Nina Coiffure, juste à la cité policière, qu'elle est là. Que c'est de ça qu'elle vit, elle et ses parents, sa famille aussi. C'est selon ça qu'elle nourrit ses enfants, elle paye leur scolarité. Je vous remercie beaucoup. Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de